Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du challenge Readathon SFFF, donc c'est la deuxième édition. L'année dernière j'avais fait ce challenge durant le mois de juillet, mais je m'étais rendu compte que ça convenait pas forcément à tout le monde parce que pendant les grandes vacances, beaucoup de personnes sont en vacances, forcément. Donc j'ai réfléchi à un autre mois qui essayait de convenir par rapport à d'autres challenges, pour pas que ça empiète sur d'autres challenges ou des choses comme ça. Et au final, même avec le sondage que j'ai posté sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont dit que le mois de mars ça pouvait être sympa, vu que c'était pas forcément pendant des gros challenges, s'il n'y avait pas forcément de vacances. Du coup c'est un mois qui correspondait bien et je me suis dit c'est vrai, pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la nouvelle édition de Readathon SFFF durant le mois de mars. Comme l'année dernière, le challenge va se dérouler pendant tout le mois, donc du 1er au 30 ou 31, je ne sais plus combien il y a de jours. Et il y aura plusieurs catégories, donc là il y a 6 catégories différentes, plus une catégorie bonus qui comporte une lecture commune. Et donc le but c'est forcément de lire un maximum, de partager un petit peu ces lectures. N'hésitez pas non plus à me taguer en fait, surtout sur Instagram, si jamais vous faites, je sais pas, vous faites un post, une story ou des choses comme ça pour voir les piles à lire, pour voir ce que vous pensez de vos lectures. Moi voilà, c'est surtout le partage que j'essaye de mettre en place pour ce challenge. Et donc pour les 6 catégories, globalement il y a 6 catégories et une catégorie bonus. Donc si jamais vous remplissez 3 catégories, vous avez rempli le challenge et c'est pas dur du tout parce qu'en fait j'ai mis alors il y a 4 catégories bien différentes et en fait il y a 2 catégories qui vont s'imbriquer peut-être avec d'autres. Du coup c'est assez facile de remplir 2 catégories en même temps, vous allez comprendre, vous en faites pas. Donc voilà, j'ai bien sûr comme l'année dernière, vous pouvez mettre plusieurs livres dans une même catégorie ou alors un seul livre pour plusieurs catégories. Donc voilà, si vous prenez un livre qui remplit 2 ou 3 catégories différentes, vous avez 3 points directement. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais commencer tout de suite avec la première catégorie. Et pour cette première catégorie, j'avais envie de vous faire sortir un petit peu des sentiers battus comme on dit pour la fantasy. Et du coup j'ai décidé de faire une catégorie où il faut lire un livre de fantasy qui ne se passe pas en Europe. Donc c'est assez large en fait pour cet énoncé, mais je voulais juste que si jamais vous avez l'habitude de lire de la fantasy, peut-être que vous avez l'habitude de lire de la fantasy plutôt médiévale ou des choses comme ça qui se passent très souvent en Europe. Du coup là je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre en avant des fantaisies différentes, donc que ce soit de la fantasy asiatique, la fantaisie africaine ou des choses comme ça. N'hésitez pas à aller chercher un peu d'autres types de fantaisie. La fantaisie orientale ça se trouve quand même très bien maintenant, même que ce soit en adulte ou en young adulte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher un petit peu dans d'autres genres de fantaisie pour découvrir d'autres cultures. Et moi je trouve ça sympa parce qu'en fantaisie on a beaucoup de descriptions et beaucoup de choses qui nous ramènent à la réalité et ça permet de découvrir des cultures qu'on ne connaît pas forcément. Pour la deuxième catégorie, je souhaitais mettre une catégorie où on peut lire plusieurs types de livres différents. Donc il faut lire un livre où il y a des personnages qui ne sont pas humains. Donc que ce soit dans de la science-fiction où vous pouvez trouver des robots, des aliens ou des choses comme ça, que ce soit dans de la beat-lit, de la fantasy ou du fantastique où vous pouvez avoir des métamorphes, des loups-garous, des vampires, peu importe, tant qu'il y a des personnes qui sont pas humains. Voilà, c'est juste l'énoncé. Voilà, je trouvais ça sympa. Au moins, vous pouvez soit partir dans de la SF, dans de la fantasy, dans de la beat-lit, ce que vous voulez, tant que du coup, il y a des personnages non humains. Donc c'est très très large. Pour la troisième catégorie, il faut lire un livre où le personnage principal est une femme qui est plutôt badass, donc qui est très forte, qui du coup va s'en sortir assez seule, qui n'a pas forcément besoin d'aide, notamment d'aide forcément d'un homme pour qu'elle réussisse à faire ce qu'elle doit faire. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu en avant les livres avec forcément une femme qui va être le personnage principal du livre et qui va du coup également être une femme assez forte. Et parce que j'aime beaucoup également les livres, sortir un petit peu également des livres de fantasy où on suit un petit garçon qui du coup est orphelin, qui va apprendre qu'il est l'élu et qu'on va le suivre pendant plein de temps pour qu'il grandisse, qu'il va du coup découvrir des pouvoirs et qu'il va être la clé
de toute cette... de tout le monde en fait. Et voilà, j'ai envie de sortir un petit peu de ça et du coup de proposer autre chose et de peut-être essayer de voir si vous avez dans votre palle un livre de fantasy où il y a une femme qui est en personnage principal, ou même de SF ou de Bitlit, enfin peu importe. Je sais qu'en Bitlit il y a peut-être moyen de le trouver plus facilement, donc voilà. Pour la quatrième catégorie, j'ai mis un énoncé qui peut du coup facilement se mélanger à une autre catégorie puisqu'il faut lire un dernier tome de saga. Vous savez que pour moi, cette année, j'ai décidé de bien avancer dans mes sagas, d'essayer d'en terminer un maximum et d'être à jour dans pas mal d'autres. Et donc je me suis dit pourquoi pas mettre une catégorie comme ça ça pourrait essayer de vous forcer entre guillemets de terminer une saga. Je trouve ça toujours bien de clôturer une saga. Je sais que des fois on veut pas trop, mais c'est quand même bien d'avancer et de terminer certaines sagas. Donc voilà, je me suis dit au moins c'est une catégorie qu'on peut mixer avec une autre et ça nous fait 2 points de gagné, ce qui est plutôt pas mal. Pour la cinquième catégorie, il faut lire un livre de plus de 500 pages, donc un petit pavé de plus de 500 pages. Puisque pareil, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai décidé de faire un challenge tout au long de l'année 2020 où je lis des gros livres, donc un par mois. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer également de lire un gros livre durant le mois de mars. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu allergiques à lire des pavés et qui n'aiment pas forcément ça. Mais du coup, il n'y a pas forcément d'autres énoncés. Donc pareil, vous pouvez par exemple trouver un livre de fantasy africaine qui fait plus de 500 pages, un livre de Bitlit qui fait plus de 500 pages, bref, c'est vraiment assez large comme catégorie, donc je pense que c'est pas très très dur, et 500 pages en un mois, normalement ça devrait le faire. Si jamais vous lisez déjà un livre de 500 pages en un mois qui peut remplir 2 catégories, vous n'avez plus qu'une seule catégorie à lire. Voilà, sachant que bien sûr les BD, les graphiques sont autorisés si jamais ils remplissent l'énoncé d'une catégorie, il n'y a pas de souci avec ça. Et ensuite, la 6e catégorie, il faut lire un livre de post-apo ou si jamais vous ne trouvez pas un livre qui se déroule pendant l'apocalypse. Je tenais vraiment à mettre une catégorie où il fallait lire du post-apo parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et je suis un petit peu en manque, je dois dire. C'est un genre de SF que je lis pas forcément beaucoup et je trouve que ça me manque un petit peu de rajouter ça dans mes lectures. Du coup, je me suis dit pourquoi pas proposer ça. Je mets pas forcément de conditions, que ce soit un livre de post-apo où il y a un virus, que ce soit avec des zombies, peu importe, tant que c'est du post-apo, voilà. Et enfin, pour la catégorie bonus, c'est bien sûr la lecture commune et j'ai hésité entre 2 titres pour cette catégorie bonus. Je me suis dit que j'allais mettre un titre qui venait de sortir durant le mois de février puisque il y a plus de chances pour que les gens ne l'ont pas encore lu, même si je sais qu'il y en a qui vont l'acheter, vont le lire direct parce que c'est quand même une sortie assez attendue. Donc il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe qui est sorti chez Casterman il me semble, qui est un livre de science-fiction young adulte où on va suivre 2 personnages. Il me semble qu'on est vraiment loin dans le futur et en fait on va suivre un jeune homme qui est pilote et une jeune femme qui a été cryogénisé et lui va se rendre dans le vaisseau de cette jeune femme, sachant que c'est un vaisseau qui a disparu depuis très 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 longtemps et du coup ils vont se rencontrer. Je n'en sais pas forcément plus, mais j'ai vu de très bons avis de toute façon sur les chaînes anglophones. Jay Christophe, c'est quand même un auteur que j'ai envie de retenter parce que la seule fois que je l'ai lu, c'est pas forcément très bien passé, mais je me suis dit pourquoi pas. J'aurais voulu peut-être tenter Illuminae avant, mais là en fait avec la sortie de cette nouvelle saga qui me tente quand même pas mal, je me suis dit voilà, j'ai bien envie de lire un peu ce livre-là. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette lecture commune, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas également quelques jours avant le début du mois de mars à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse vous ajouter à un groupe que je vais très certainement faire là-bas parce que c'est beaucoup plus pratique pour échanger autour de cette lecture commune. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si c'est pas encore fait et du coup à m'envoyer un message privé pour que je puisse vous ajouter.
la dernière semaine de février, je pense. Donc voilà, j'espère que les catégories de ce challenge vous plairont et que vous serez quand même pas mal à participer. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous faites vos piles à lire pour que je puisse aller voir parce que je suis très curieuse de voir un petit peu ce que vous allez mettre dans les différentes catégories. Moi, vous allez voir ma pile à lire normalement juste avant le mois de mars, donc ça devrait pas trop tarder. Je sais déjà à peu près ce que je vais mettre dans les catégories, c'est juste que des fois j'ai envie de... Il y a plusieurs livres qui correspondent à une même catégorie, mais je me dis que ça va pas être possible de tout lire, donc il va bien falloir que je fasse un choix. Mais voilà, je vais essayer de voir ça, au pire je me ferai une grosse palle et je piocherai dedans et ce sera tout aussi bien. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.